Donc, son angataka yorojan, je pense qu'on va saluer les gens d'abord. Et on a folie zomoa et mounou willa kasama kanani interview et on salue les gens vraiment de mounou méga soutenir de près ou de loin. On salue tous ceux qui aiment c'est-à-dire de la magie. Et je vais répondre à cette question, Emma, si tu me le permets bien. Donc, la magie joue un impact direct sur la société, c'est-à-dire sur les gens. C'est-à-dire quand tu fais un tour de magie avec une personne, peu importe son âge, que ce soit un enfant ou un adulte, la première des choses, la personne, c'est-à-dire se pose directement la question. Et c'est quoi cette question? La première des questions que tu te poses, c'est comment est-ce que le magicien a pu réaliser ce qu'il vient de faire? Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que quand une personne se pose des questions, ça t'aide aussi, c'est-à-dire à avancer. Et bon, c'est ce que moi je peux dire. Si tu as des trucs à ajouter, tu peux en ajouter. Ce que tu vas nous ajouter maintenant, c'est quand vous faites de la magie, quelle est votre satisfaction? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous rend heureux en faisant de la magie? Bon, en faisant de la magie, on se sent heureux parce que même en voyant les gens qui sont heureux, on est déjà heureux. Et en plus, tout le monde aime la magie. La magie, ça sert à émerveiller les gens. Et qui dit émerveillement, dit bonheur. Et qui dit bonheur, dit la paix. Donc nous, on se sent heureux quand on voit les gens qui sont en train de nous comprendre et qui sont en train d'émerveiller leur joie avec nous. Est-ce que vous avez déjà remporté des prix à l'extérieur? Oui, oui. Ah bien sûr, parlez-nous de ça. Vas-y. Du dernier par exemple que vous avez remporté? Récemment, on était à Abidjan pour une compétition de magie dont il y avait 52 pays. C'était 32. 52. Il y avait 52 pays. Ça y est, on a été lauréat voilà, au cours de cette compétition. Et c'est généralement quand on dit nous sommes les princes, les révolutionnaires, les ambassadeurs, c'est dans tout ça. Et je remercie tous les Maliens qui ont voté pour nous pour cette compétition. Ça a vraiment été voilà, super. Ok, super. Alors, est-ce que parmi vos tours de magie, ça c'est la question à Emmanuel, oui. Est-ce que parmi vos tours de magie, est-ce qu'il y a un tour que vous préférez le plus? Si oui, pourquoi? Bon, préalablement, moi, je préfère pas, il n'y a pas de préféré pour moi. Hein, parce que tous nos tours, on le fait avec le cœur. Donc, on aime tous nos tours. Moi, principalement, j'aime tout. Il n'y a pas de préféré pour moi. Est-ce que le public, est-ce que tu as l'impression que le public a un kiff? Bon, le public, je peux dire le public n'a pas un kiff. Parce que même si on commence à faire de la magie tout de suite, le public ne voudra même pas qu'on s'arrête. Ouais. Parce que tous nos numéros sont aimés. Parce que nous, on fait la magie pour un autre niveau. C'est une autre dimension de la magie avec nos fêtes. Super, quand on est malien, on est jeune, on fait de la magie, c'est sûr que c'est pas facile. Quels sont vos plus grands défis? Ben? Oui. Ok, bon, défi Gachambolo, on a eu à relever pas mal de défis parce que d'abord, Amedo Magie, il y avait des gens qui le faisaient, mais franchement, on a amené un grand changement. Parce que, comme M le dit, on a thème pour notre spectacle qui est prévu pour le 17 février. Donc le thème, c'est la mise à jour de la magie. Nous allons faire, c'est-à-dire la mise à jour de la magie. Il y avait magie là autrement, il y a des gens qui le prenaient juste pour arnaquer les gens. Genre, par exemple, quand tu fais sortir ça, la carte à jouer, quand on te voyait avant avec ça, les gens te voyaient, on te considérait directement comme un arnaqueur. Les gens qui faisaient maniblement, donc, c'est ce qui directement et j'ai eu ce problème. Un jour, j'ai rencontré un artiste et Centre-Ville qu'on a là, on faisait de la connaissance directement. Je fais sortir ce paquet, je voulais m'amuser un peu avec la personne. Et c'est fait devant la boutique d'un vieux. Et le vieux s'est directement sorti pour nous dire quand on a beau boutique là. Et j'ai compris directement à Abla, il a fallu arnaquer, il n'avait pas compris que nous sommes des magiciens. Donc au défi, et on a un très grand problème parce que dans mes pays, non seulement magie développée, c'est vrai, mais culture est retard là. Nous sommes en retard par rapport aux autres pays. Ça y est, les promoteurs, et puis voilà, je dirais tout simplement les promoteurs, qui ont objectifié quoi. Ils aiment juste, ils te voient, c'est-à-dire en surface et non en potentiel. Bon, franchement, c'est parce que nous on a besoin.
on a tous un objectif fixé, mais il m'a mais si la personne veut juste exploiter toi, ton buzz, ton talent, mais à te faire des méga objectifs d'atteindre, je pense que ça c'est un très grand problème. Sinon, on a eu à relever beaucoup de défis ici, parce que moi j'irais qu'on donne la magie n'était pas connue. Même quand on me l'événement dans un moment, nous affichons il y aura la prestation des artistes et puis la prestation des magiciens. Ils ne savaient même pas que la magie, c'est de l'art. On n'était pas considérés comme des artistes, mais on les a montré qu'un magicien, c'est un artiste. Donc vraiment, on a fait pas mal de choses et ça continue aussi. Super. C'est sûr que vous avez des rêves. Et on est en début d'année, le 17 février déjà, il y a le spectacle. Oui. On va parler de ça. C'est quoi le plus grand rêve? Est-ce que c'est remplir le palais de la culture de Bamako? Est-ce que c'est remplir l'esplanade du CICB? Je vois déjà Ben qui est en train de dire non. C'est quoi le plus grand rêve alors? Le plus grand rêve, c'est d'être parmi les plus grands magiciens du monde. Est-ce que toi, tu es d'accord, Emmanuel? Je suis hyper d'accord même. C'est ça le plus grand rêve. Parmi les plus grands magiciens. Au niveau de l'Afrique, on peut dire ça va, alhamdoulilah, déjà bon. Nous sommes des révolutionnaires et nous sommes l'un des meilleurs magiciens de l'Afrique. Donc ça, c'est déjà un appui. Mais ce qu'on cherche maintenant, c'est d'être parmi les plus grands magiciens du monde. Et qu'on soit compté parmi les Blancs. Alors, quand tu dis, par exemple, le Dynamo, les Chris Angel, que tu cites aussi, les Shinlim, les DMC, les David Copperfield, que tu parles aussi le nom des magiciens du BKO. C'est ça qu'on veut faire dans les jours à venir. Alors, le 17 février, gros spectacle en préparation. Les gars, parlez-nous de ça. Faites-nous rêver. Ça sera où? Quelle heure? Quelle ambiance vous nous promettez? Le 17 février, on vous promet un spectacle de grandeur nature. Inch'Allah, ça se tiendra au complexe culturel Plomba. Bago Djikoroni. Bago Djikoroni. Donc, soyez là. On vous invite tous à venir voir un spectacle de haut niveau. Un spectacle de qualité. Le peu que je pouvais ajouter à ce qu'Emma vient de dire, concernant le spectacle du 17 février, je crois qu'on s'est levé juste pour fixer ça d'une date. Il y a eu pas mal de gens qui nous ont demandé qu'aura événement d'organiser parce que d'habitude quand on est en déplacement, on me fait nous dit on est Mali Léano. C'est pas pareil quoi parce que Mali Léano, les gens ont tendance à gagner juste dans un passage de 5 à 10 minutes. Mais maintenant, on a décidé de donner un spectacle d'1 heure de temps le 17 février. Donc tout ce qu'on demande aux gens, c'est de ne pas manquer cette date, de ne pas manquer ce rendez-vous. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Il y a les gens qui ont l'habitude de nous dire que ce que vous faites, ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, dans vos différentes pages, c'est des montages, c'est pas possible. Comment vous pouvez faire ça? Soyez au rendez-vous pour voir si c'est de montage ou pas. On va sortir de la théorie. Parce que la théorie, c'est en pratique avec. Voilà. Ok les gars, on est à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, bon. Et j'aurais besoin de Amina. Je viens au milieu. Oui, comme vous voulez. Là, on va se lever maintenant. J'espère que je vais pas me voir. Non, ça ne sert pas comme ça. Ok, avant d'aller plus loin, je vais vous confier ça. Vous pouvez placer dans un endroit inatteignable, dans votre poche ou bon, à vous de voir. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est un paquet tout à fait normal, comme tu peux bien examiner. Il y a un peu de tout, c'est mélangé. Oui. C'est bon? C'est bon? Oui. À la caméra. Voilà. Je disais que c'est un paquet tout à fait normal. Il y a un peu de tout. C'est un paquet de 52 cartes. C'est mélangé. Ok. Moi, je vais encore mélanger à ma manière. Bien. J'ai défilé comme ça. Avec mon pouce, vous me dites stop là où vous voulez. Je vous donne une carte. Vous allez montrer à la caméra et mémoriser la carte. Mais faites de telle sorte que moi et Emma, on ne peut pas voir. On ne puisse pas voir. Ça peut aller? J'ai défilé comme ça. Vous me dites stop là où vous voulez. Stop. Là, vous prenez cette carte. Mémorise la carte et montre à la caméra. Faites de telle sorte qu'on ne peut pas voir. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu prends tout le jeu de cartes. Mettez votre carte choisie dedans et mélangez. C'est bon. C'est bon? J'aurai plus besoin de ça. Vous pouvez mettre ça dans le tube. Ok.
Vous savez, l'imagination est plus importante que le savoir. Et moi, j'aime lorsque l'imagination devient réalité. C'est-à-dire notre cerveau, elle est faite pour nous aider. C'est-à-dire qu'il capte un très grand nombre d'images par seconde. 300 images par seconde. Mais le cerveau analyse seulement 24 à peu près. Et la raison, le cerveau prend des raccourcis. Je t'avais donné un petit truc. Et l'affiche de notre événement, je crois, vous pouvez faire sortir et ouvrir. Et on va voir ce qui va se passer. Oui. C'est ça. C'est ça. Non, c'est... Ce n'est que l'avant-goût de ce qui vous attend. Évidemment. Le 17 février. Inch'Allah, Inch'Allah. Voici l'affiche même que nous avons eu à faire pour le 17 février. Voilà. Donc soyez au rendez-vous. Ça serait quelque chose de... Donne rendez-vous le 17 février.